Salut les gamers, salut les gameuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur mes rentrées personnelles du mois, épisode 1. Aujourd'hui, on va parler d'une console qui me tient tout particulièrement à cœur et que j'avais vraiment hâte de rentrer dans ma collection. Car les prix, c'est vrai, se sont un petit peu envolés, même d'occasion, mais enfin, je l'ai. J'aimerais vous parler de cette magnifique Switch Pokémon version Evoli. Juste magnifique. Sur cette Switch, vous avez deux versions qui sont sorties, donc comme celle que je possède, la version Evoli, et vous avez aussi la version Pikachu. Donc au lieu que ça soit Evoli dessiné sur la boîte, c'est Pikachu. Par contre, celle de Pikachu est un petit peu plus rare, donc un peu plus hypée, donc forcément un peu plus cher. Mais je ne désespère pas de la trouver à un bon prix et de pouvoir la rentrer dans la collection. Alors, je vais vous parler de cette petite Switch. Donc je pense que l'écran Switch, tout le monde le connaît. Et voici donc les magnifiques Joy-Con Drift, qui est une exclue française au niveau des couleurs. Voilà. Ensuite, vous avez le magnifique petit dock avec d'un côté Pikachu et de l'autre côté Evoli. Et ce que j'aime tout particulièrement, c'est que quand vous insérez l'écran et les Joy-Con dans le dock, voilà ce que ça fait. Le Joy-Con jaune devient la queue de Pikachu et le Joy-Con marron devient la queue d'Evoli. Juste magnifique, j'adore. Ensuite, dans la boîte, vous avez, comme dans toutes les boîtes Switch, le petit accessoire qui sert à glisser les Joy-Con pour faire que vous ayez une manette. Vous avez les câbles d'alimentation comme dans toutes les boîtes. Vous avez les embouts qui vont sur vos Joy-Con pour pouvoir avoir les Joy-Con bien différenciés. Vous avez aussi cette magnifique Pokéball qui est fournie avec un petit joystick sur l'avant et un petit capuchon sur l'arrière pour pouvoir recharger votre Pokéball. Et avec cette Pokéball, vous êtes un sacré dresseur parce qu'une fois que vous avez capturé votre Pokémon, vous pouvez vous balader chez vos amis avec votre Pokéball et donc libérer votre Pokémon chez eux. Et ça, j'adore. Que dire de plus? Je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, tout le monde connaît la Switch. C'est juste que c'est une version Pokémon. En tout cas, moi, je suis vraiment content de la rentrer dans la collection. Ça faisait vraiment un moment que je la cherchais dans un état vraiment propre, au niveau de la boîte comme au niveau de la console et du dock en lui-même. Vraiment, elle est vraiment en très très bon état. Donc, je suis vraiment très content. Ensuite, on va rester toujours sur Nintendo et toujours sur Switch, car quand j'ai pris cette Switch, j'en avais marre de jouer avec l'accessoire où on met les deux Joy-Con. Je me suis acheté donc la petite manette Switch Nintendo Pro. Donc, que dire sur cette petite manette Pro? Je suis agréablement surpris sur l'ergonomie de cette manette. Ça me change, c'est vrai, par rapport à la petite manette qui est fournie, ça n'a rien à voir. Vraiment, on a l'impression d'avoir, je dirais pas une manette de PS5 ni de Xbox parce que c'est pas ça, mais au moins une manette de PS3, PS4, une vraie manette. Et franchement, j'ai joué une douzaine d'heures avec et je suis vraiment content de cette petite manette. La seule question que je me pose, c'est que sur les 12 heures que j'ai joué, je n'ai ressenti aucune vibration. Et c'est vrai que je ne me suis pas renseigné sur le fait de savoir s'il y a des composants pour les vibrations dedans ou pas. Parce que quand je prends mes Joy-Con, je sens les vibrations. Par contre, avec la manette Pro, j'ai reçu aucune vibration. Alors, est-ce que c'est dans les réglages? Je sais pas. C'est vrai que j'ai pas fouiné plus que ça parce que les vibrations, voilà, c'est au goût de chacun. En tout cas, j'en suis très content. Pour un gamer qui veut jouer seul dans sa chambre, sur son canapé ou dans sa gaming room, franchement, une manette comme ça, c'est vraiment le top. Par contre, si vous êtes en ami, en soirée avec des amis, les Joy-Con Drift, voilà, c'est une toute autre utilisation. Ensuite, on reste toujours sur du Switch, un jeu qui m'a particulièrement plu ce mois-ci, et je pense que vous en avez tous entendu
parler, c'est le Metroid Dread ou le Metroid 5, comme vous voulez. Ce jeu-là, en fait, devait sortir à la base sur Nintendo DS. Il a été mis de côté pendant des années et donc Nintendo nous l'a ressorti là ce mois-ci. Et sincèrement, j'en suis très content. J'avais fait Metroid Prime et Metroid Arcos sur GameCube, mais j'étais minot, donc vraiment entre temps j'en ai fait des jeux et j'avais vraiment oublié la façon de jouer, comment on y jouait en fait. Et c'est vrai que les 2 premières heures j'ai été quand même assez surpris sur la difficulté du jeu en lui-même. Mais au bout de 2 heures, sincèrement, une fois qu'on connaît le jeu, comment il se passe, j'ai été complètement aspiré par ce jeu. Et je peux dire que c'est vraiment... je suis agréablement surpris de ce jeu. J'avais peur de la qualité d'image. Et c'est vrai que quand finalement, en jouant et en regardant les replays de mes streams, je trouve vraiment que les images sont vraiment belles, c'est vraiment beau, les couleurs sont belles. C'est agréable à regarder en tout cas. Si je me trompe pas, il y a eu, ils ont sorti donc Metroid sur Game Boy Advance, il y en a eu sur Game Boy Advance, il y en a eu sur la Wii puisqu'il y a eu la trilogie des Metroid et il y en a eu sur la GameCube. Et du coup maintenant sur la Switch. Je me rappelle plus s'ils en avaient sorti sur d'autres plateformes. Je sais plus. Je vous dirai des bêtises si jamais je vous disais quelque chose. Je préfère pas dire de bêtises, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que moi je sais de ma connaissance qu'il y en a sur GameCube, Wii et maintenant Switch. Et je suis très content et je vous le conseille vraiment. Un jeu un peu dur, mais vraiment, je vous le conseille. Ensuite, on reste toujours sur Nintendo et une licence que j'affectionne tout particulièrement parce que celui-là, c'est mon 17e jeu et je vous présente donc Sonic Color, couleur, comme vous voulez. C'est un remake qu'ils avaient sorti en fait sur la Wii en 2010. Et en fait, celui-là, il se déroule dans l'espace et vous devez détruire des sources d'énergie sur chaque planète. J'ai pris ce petit collector parce qu'à l'intérieur il y a un petit porte-clés de Sonic bébé qui me faisait de l'œil et du coup c'est pour ça que j'ai pris la version collector. Donc comme vous pouvez le voir, il n'est pas encore ouvert parce que je ne l'ai pas encore essayé, malgré que je sais un peu comment il est puisque c'est un remake du Sonic qui était sorti sur Wii. Comme je vous disais, c'est mon 17e Sonic. J'en ai sur N-Cage, j'en ai sur Wii, j'en ai sur PSP, j'en ai sur Dreamcast, j'en ai sur 360, j'en ai sur PS4, j'en ai sur Switch, et j'en ai sur PS2, et je crois que c'est tout ce que j'ai. Oui, je crois que c'est tout ce que j'ai. Voilà, donc mon 17e jeu Sonic qui fêtait son anniversaire cette année. Ensuite, on va passer à mes rentrées de jeux PS5. Un jeu que je pense que vous avez tous entendu parler parce que il a eu de très bonnes critiques un peu partout et je vous présente donc le Hades. Hades est un jeu d'action RPG, donc c'est un jeu isométrique 3D. Vous incarnez Zargus, un prince de l'enfer. Et donc c'est un jeu avec de magnifiques couleurs. Vraiment, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais il y a de magnifiques couleurs sur ce jeu. Alors à la base, c'est pas des jeux que j'affectionne particulièrement, mais vraiment celui-là, j'ai trouvé qu'il avait un petit quelque chose. Vous passez en fait de salle en salle, vous devez trouver des artefacts, des armes pour faire améliorer votre personnage. Et je suis assez pressé de l'essayer une fois que j'aurai terminé tous ces jeux que j'ai déjà commencé. Ensuite, on va passer à une licence que je pense tout le monde connaît et c'est Far Cry 6. Donc, ça se passe sur l'île de Yara qui ressemble à Cuba et en fait, c'est une île qui est supervisée par le dictateur Anton Castillo.
Et pour ceux qui se rappellent, c'est un petit peu comme sur le Far Cry 4 où on était au Tibet et au Népal. Et du coup, vous devez en fait détruire les bases de ce dictateur Anton Castillo et du coup récupérer les bases, voilà, faire des quêtes. Enfin voilà, je pense que tout le monde connaît un petit peu Far Cry. D'ailleurs, ils ont sorti une super figurine pour ceux qui aiment les figurines. Je sais que je collectionne aussi les figurines et c'est vrai que la petite figurine me plaît. Mais c'est vrai que dans mes vitrines, j'ai plus trop de place, donc c'est une galère. Mais voilà, en tout cas, une très belle figurine. En plus, pas très chère, à 60 € je crois. Donc voilà, pour ceux qui aiment cette licence, Far Cry 6. Ensuite, un jeu que j'ai streamé ce mois-ci pour Halloween, que j'attendais vraiment, et je suis vraiment content de l'avoir, c'est Back 4 Blood. C'est un jeu apocalyptique dans une ville remplie de zombies. C'est un jeu, c'est un shooter, franchement, un jeu de shoot. Un bon défouloir. Quelque chose que j'aime particulièrement sur ce jeu, c'est que quand vous êtes en mode campagne, donc même en mode campagne, vous pouvez introduire des gens autres, donc du multijoueur. Vous pouvez mettre du multijoueur dans votre mode campagne. Et c'est vrai que c'est sympa parce que ça vous permet d'avoir un jeu différent que en mode campagne tout seul dans son truc. Donc j'ai trouvé que c'était assez sympa. Voilà. Ensuite, on va parler toujours de mes rentrées PS5. Je vais vous parler de Werewolf. Donc c'est un action RPG, vous incarnez un loup-garou dans un univers punk gothique et vous vous retrouvez en fait à la lutte du pouvoir au sein d'une société surnaturelle. Que dire de ce jeu? J'ai vu quelques gameplays et j'ai pas eu l'occasion de le tester. En fait, il est neuf, mais chez Micromania, ils enlèvent le blister pour des questions de vol. Donc le jeu est neuf, mais comme il était à moins de 20 €, du coup je l'ai pris. Donc je n'ai pas pu l'essayer encore. J'espère le faire prochainement. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur ce petit jeu. Ensuite, vous avez une saga que je pense que tout le monde en a entendu parler. C'est bien évidemment le Demon's Souls. Donc Demon's Souls, c'est un action RPG. Pareil, c'est au cœur d'un univers médiéval, dans le royaume de Volaterra. Et en fait, vous devez capturer des armes, des âmes. Il y en a un qui était sorti sur PS3 et deux autres, je sais plus sur quelle plateforme, mais en tout cas, il y a eu 4 Demon's Souls qui sont sortis. J'ai pas eu l'occasion, c'est vrai, je vous avoue que j'ai pas eu l'occasion d'en tester un. Mais j'ai quand même testé donc celui sur PS5 pendant une petite demi-heure la semaine dernière. Et ce que je peux vous dire, c'est que les images sont vraiment très belles. C'est comme je vous disais dans un univers un peu sombre avec du brouillard et vous avez des espèces de morts-vivants fantômes en fait qui vous attaquent. Mais sincèrement, quand vous prenez 2-3 coups, vous êtes mort tout de suite. Et ça m'a pris la tête au bout d'une demi-heure et je me suis dit mais calme-toi, il faut que tu te mettes en fait il faut que tu te sois posé, calme, parce que le jeu est vraiment difficile. Donc je vais le reprendre quand j'aurai un moment calme à moi, je me mettrai dans ma petite bulle et je me ferai ce petit Demon's Souls qui a l'air vraiment difficile à capturer ces âmes perdues. Ensuite, voilà, donc ce sera tout pour les rentrées PS5 de ce mois-ci. Ensuite, on va passer où on revient à une licence, comme je vous ai dit, que j'affectionne particulièrement. C'est ce magnifique coffret collector PS4. Avec en plus de ça, la petite figurine à l'intérieur. Et je suis vraiment content parce que ce collector PS4, donc c'est mon 18e Sonic. Et là où je suis content, c'est qu'il est neuf sous blister et je l'ai payé 15 €. Voilà, donc je suis vraiment content. C'est le Sonic donc Team Racing. Ce que je peux vous dire sur ce jeu, c'est pour moi un remake de Mario Kart. C'est à peu près la même chose. Voilà, vous avez des bulles. Vous prenez vos bulles, vous avez des espèces de missiles, vous avez des boosts pour aller plus vite. Vous prenez donc les petits anneaux comme dans Sonic, le jeu normal. Voilà, c'est un Mario Kart remasterisé en Sonic. Voilà. Très bon jeu, pareil. Je l'ai aussi sur Switch et je me fais des sacrées régalades. Voilà. Ensuite, on passe à quelque chose que j'affectionne particulièrement aussi.
c'est ce magnifique coffret collector Amiibo Super Mario Maker. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais le full set Wii U. Donc c'est pour ça que je suis content. Donc ce coffret collector, ça sera mon 6e. Donc dans ce coffret, on a donc ce magnifique petit Amiibo. Voilà. On a aussi deux petites choses. On a le petit livre qui est super sympa. Voilà, avec plein de petites choses dedans. Voilà. C'est vraiment un petit livre, voilà, avec toute l'explication. Et donc, le petit jeu, pareil, sous blister. Tous mes coffrets Wii U sont sous blister parce que la plupart des jeux, quand je les ai faits, je les revends pour me les reprendre en blister. Pour ceux qui ne se rappellent pas, ou en tout cas qui ne l'ont pas fait, Super Mario Maker, c'est un Mario où on peut construire soi-même son parcours, voilà. Et vous pouvez même jouer à des parcours que d'autres personnes ont créés. Et c'est ça qui est vraiment sympa, donc vous franchement, sur celui-là, vous avez de quoi vous amuser vraiment pas mal d'heures. Ensuite, on va parler d'un petit jeu, et c'est Shovel Knight. Donc c'est un action-aventure, et en fait vous incarnez un petit chevalier qui doit battre une méchante enchanteresse pour sauver votre bien-aimé perdu. Voilà. Et ça, en fait, c'est un jeu en 8 bits, et je suis content de l'avoir parce que c'est pas un jeu commun, c'est pas un jeu qu'on trouve partout, et je l'ai trouvé à un bon prix sous blister dans un magasin de ma ville, et c'est pour ça que je l'ai vu. Et je crois, si je dis pas de bêtises, ça doit être mon 140e ou 141e jeu sur Wii U. Donc voilà. Ça sera tout pour mes rentrées de ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a énormément plu parce que c'est ma première. Et comme je vous ai dit, on se retrouvera tous les mois pour parler de mes rentrées perso. Et celui-là, c'était l'épisode 1. N'oubliez pas, les gamers et les gameuses, de liker cette vidéo, de la commenter. Même si vous ne voulez pas la commenter, mettez juste 1, 2, 3, 4. C'est pour le référencement. Ça permet à ma vidéo de tourner sur YouTube et d'être plus vue. En attendant, les amis, je vous fais des énormes bisous. Restez toujours fans de ce que vous avez au fond du cœur. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!